Il y a quelque chose que je comprends pas. L'OM, vous avez un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 et il joue pas. Il joue jamais. Il a dit, mon modèle, Andrés Iniesta, c'est un exemple pour moi. Je crois que j'ai un peu le même style. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est la vérité. Non, parce que quand Arthur, il joue, le tempo du match de l'OM, il est serein. Il est tranquille. T'as l'impression, il peut rien leur arriver. Parce que dites-vous que face à l'Atalanta, c'est O'Reilly qui a joué les 90 minutes, sans aucune minute pour Vermeuren. Et je comprendrai jamais pourquoi, je comprendrai jamais ce choix. Et résultat, vous voyez, Vermeuren, il est titulaire, et le match, il s'est passé tranquillement. 3-0, net et sans bavure, et le tempo, il était doux, il était délicat. Par contre, si je peux en parler de un que je trouve vraiment pas bon depuis un moment à l'OM, c'est Aubameyang. Crois pas que tu nous as bluffé avec ton but. Après, peut-être que ça va t'aider niveau confiance. Mais sinon, qu'est-ce que tu loupes, garçon? Roberto De Zerbi, je préfère te prévenir tout de suite, plus jamais Arthur Vermeeren débute un match sur le banc. Plus jamais tu nous fais des compositions bizarres avec 3 ou 5 défenseurs. Avec tout le respect, cet après-midi, on va pas s'enflammer, on a affronté une équipe de Brest tellement faible. Mais vous avez vu, le fait de jouer avec 3 milieux de terrain change clairement la donne. Tu subis moins de pression par l'adversaire, car s'il a fait un bon match, c'est parce que Gomez a joué avec moins de pression et plus de liberté. Un Pierre-Emile Hojbjerg qui vient compenser et gratter énormément de ballons, un Arthur Vermeeren stratosphérique qui lui aussi vient gratter des ballons, et en plus de ça, il est tellement propre dans les relances. Et du coup, grâce à cette victoire, l'Olympique de Marseille reprend provisoirement la première place du championnat. Et franchement, ça fait plaisir parce que là, on gagne et en plus de ça, on a proposé du beau jeu. Alors oui, certes, ce n'était pas le match de l'année non plus, mais ça fait plaisir. Avec ce qu'on a vécu les dernières semaines, les derniers matchs, franchement, voir un Olympique de Marseille comme ça fait tellement plaisir. Surtout que le Vélodrome redevient une forteresse. 13 victoires en 16 matchs de Ligue 1 en 2025. 28 buts marqués après 12 journées de Ligue 1. Une première depuis 1970-1971. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis, allez l'OM. C'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille quand il est titulaire. Comment il n'a pas pu avoir une seconde contre l'Atalanta en Ligue des Champions? Quand il joue, quand il est titulaire, Marseille, ça joue bien. Il y a du beau jeu de ouf, c'est agréable à voir jouer. Il joue toujours vers l'avant, il respecte le logo il y a écrit droit au but. Bah il exécute ça, frère. Toujours vers l'avant, toujours des passes vers l'avant. Il fait jamais de passe en retrait, c'est un truc de fou. Les prises d'infos avant de prendre les balles, les petits coups d'œil, il sait où la mettre avant de la recevoir. Il arrive même à récupérer des ballons dans des moments importants. Il a dû récupérer 3-4 ballons. Franchement, c'est trop. Et si en plus de ça, on commence à revoir le Angel Gomez de Lille, ça va être trop fort, ce milieu de terrain. Parce qu'ils sont ultra complémentaires. Hein. Parce que le match d'Angel Gomez, notamment la première mi-temps, c'est très très fort aussi. Dans l'utilisation de ballon, balle au pied, c'est très fort. Toujours vers l'avant aussi. Là, vous allez voir c'est qui Angel Gomez. Parce qu'Angel Gomez de Lille, c'était très très fort. Et là, il prend de la confiance parce qu'il a mis 2 buts sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, il lui fallait un temps d'adaptation. Il l'a eu, il est en confiance. Vous allez voir ce que c'est Angel Gomez en confiance. Surtout accompagné de Vermeeren. Ça va être trop fort. La cerise sur le gâteau, la meilleure nouvelle de ce match, Aubameyang qui marque. Il avait un match ultra compliqué, il n'était pas du tout en confiance, ça faisait 7 matchs qu'il n'avait pas marqué. Il avait déjà fait 3 gros ratés dans le même match et il marque en fin de match, ça fait plaisir. Parce que voilà, avec les absents de Gouiri, avec Robinho Vaz qui est en train d'intégrer vraiment l'effectif, il faut vraiment que Aubameyang en tant que numéro 9 titulaire plante des buts et c'est le cas. Marseille qui prend donc la première place en attendant le match du Paris SG. Ça fait plaisir, voilà un peu de combativité, Marseille qui perd pas trop de points. Là, le titre est en train de se jouer pour l'instant. On en parle de cet homme, le match qui nous a sorti encore cet après-midi. Comment Roberto De Zerbi ne l'a pas fait jouer 1 minute contre l'Atalanta? Tout simplement scandaleux. Quand tu vois ce qu'il nous a proposé, même les matchs d'avant, il est sur la continuité de ces matchs d'avant. C'est pas aujourd'hui qu'il s'est réveillé Vermeeren. Vraiment, les choix de Roberto De Zerbi pour les derniers matchs, faudra qu'il nous explique. Parce qu'il nous a mis dedans. Il n'y a pas que lui, bien évidemment, les joueurs aussi ont une part de responsabilité. Mais le schéma tactique aussi fait énormément de choses. Aujourd'hui, on est repassé en 4-3-3. Ce qui faisait notre force en début de saison. On était excellent, on gagnait tous nos matchs. On a gagné l'Ajax 4-0, on a gagné le PSG, on a gagné Strasbourg. On était sur une très belle lancée avec cette compo. Depuis la trêve, Roberto De Zerbi a décidé de repasser avec 3 défenseurs. Parce qu'on a eu des blessés, certes. Mais on pouvait très bien jouer en 4-3-3 quand même. Aujourd'hui, quand tu vois comment Vermeeren a géré le mitard, et comment tu vois aussi que ça a libéré totalement Højbjerg, qui était plus concentré à jouer vers l'avant que vers l'arrière comme contre l'Atalanta. Tu nous as mis O'Reilly au milieu de terrain contre l'Atalanta en tant que récupérateur.
alors que c'est un numéro 10. Là, les choix de Roberto De Zerbi sont incompréhensibles. Et malheureusement, je pense que la défaite contre l'Atalanta, ça sera la défaite de notre élimination de la Ligue des Champions, alors qu'on a le potentiel de faire un beau parcours en Ligue des Champions. En tout cas, j'espère que Roberto De Zerbi l'aura compris. Il faut qu'il se base sur Vermeuren. Vermeuren, il faut que ça soit sa base au milieu de terrain, même s'il n'a que 20 ans. Il faut qu'il se base sur lui. Il faut qu'il joue en 4-3-3. Et les joueurs, ça, c'est pas mon problème. Même Pechao, on a vu qu'il a très bien joué aujourd'hui. Greenwood libre. O'Reilly, même quand il est rentré, il a fait sa passe décisive. Notre composition avec les joueurs que tu as, c'est 4-3-3, tout simplement. Alors on vient de s'imposer 3-0 tranquillement à domicile face à Brest, mais je vous jure, on n'a pas été fort. Le match, il était long, c'était d'un mou. Que ça soit possession, passe, tir, X-goal, les gars, on les a écrasés dans tous les domaines. Merci à leur gardien d'ailleurs de nous donner littéralement le premier but sur un coup franc d'Angel Gomez qui était quand même bien mid. Leur goal nous donne un coup franc direct, leur défenseur nous donne un penalty, honnêtement ça régale. Bien évidemment transformé par Mason Greenwood qui, je crois à l'heure actuelle, est le meilleur buteur de Ligue 1. Et vers la 80e, les gars, superbe centre en retrait de Angel Gomez, si je dis pas de bêtises, et puis reprise de Aubameyang, petit filet, honnêtement c'est net et sans bavure. Maintenant les gars, on leur a roulé dessus, mais ils étaient tellement faibles, Brest, je crois que j'ai vu 2 offensifs dans tout le match. Vous le voyez derrière moi, en ce samedi 8 novembre, l'OM est leader provisoire de Ligue 1, les gars, il reste encore plein de matchs à jouer, donc ça sert à rien de s'emballer. Mais ce qui est pas mal quand même, c'est que ce soir les gars, il y a Monaco-Lens, les 2 équipes vont perdre des points, demain il y a Strasbourg-Losc, les 2 équipes vont perdre des points, et bien évidemment la grosse affiche de ce week-end c'est Lyon-PSG, et encore une fois, les 2 équipes vont perdre des points. Donc voilà, une victoire tranquille, il n'y a pas de quoi débriefer pendant 1 heure non plus, mais voilà, c'est plus Brest qui était archi faible que nous très fort. L'OM est de retour et est leader provisoire de la Ligue 1 avant le match. Bien évidemment, le gros choc demain entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Victoire aujourd'hui de l'OM à domicile face au Stade Brestois. 3-0 avec un but d'Angel Gomez, un but de Mason Greenwood et en toute fin de match, un but de Pierre-Emerick Aubameyang. 2 buts en 2 matchs pour le milieu anglais de l'Olympique de Marseille, Angel Gomez. Mais clairement, si Angel Gomez marque aujourd'hui, c'est avec cette énorme boulette de Mayeki qui est arrivée cet été en provenance de l'AS Monaco. Et franchement, je trouve que c'est pas du tout une belle recrue. Quand on voit le Stade Brestois la saison dernière qui avait Marco Bizot, Mayeki cette saison, c'est vraiment nul. Et aujourd'hui, il l'a prouvé encore, hein, une faute de main énormissime parce que la puissance du coup franc, elle n'était pas non plus énormissime. Et que dire de Mason Greenwood, encore une fois, décisif dans un match de Ligue 1. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec cette victoire 3-0 et enfin un clean sheet pour l'OM en Ligue 1, Marseille repasse devant le Paris Saint-Germain, seulement un petit point d'avance, mais l'OM est provisoirement leader de la Ligue 1, en attendant bien sûr le match de demain soir entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Alors amis marseillais, rassurés par cette victoire ou encore dans le doute? En fait, quand je dis que vous êtes BR sur nous mercredi, en fait, je pèse mes mots. Mercredi, vous êtes tellement BR sur nous. Staff, coach, joueurs y compris. C'est une raison de plus du fait que je ne pardonne pas le visage que vous avez montré mercredi. Le visage trop insipide, trop timide, trop emprunté. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est des mecs qui voulaient jouer de l'avant, qui voulaient aller embêter l'adversaire, qui voulaient aller chercher l'adversaire. Mais mercredi, j'ai vu une équipe sans couilles, vide. Alors oui, certes, il y a eu du déchet technique. Mais sur le visage qui a été montré, c'est une équipe qui montrait de l'envie d'aller de l'avant, de l'envie d'aller marquer, de l'envie d'aller embêter son adversaire. Là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est une équipe qui tentait, qui osait des choses, qui n'avait pas peur, qui essayait. C'est ça qu'on demandait. Et le truc, c'est que ça confirme que vous en êtes capable. Mais ce que vous nous avez montré mercredi, c'est de la chiasse. Aujourd'hui, on a vu un OM qui, contrairement à ses 2-3 derniers matchs, qui voulait aller de l'avant, qui allait embêter son adversaire, qui tentait des choses, qui allait le chercher. Et qui, dans le plus grand des hasards dans ce merveilleux sport, a fait commettre des erreurs à l'équipe d'en face. C'est pas en restant trop prudent qu'on ira chercher une place sur le podium en Ligue 1 ou bien une place dans le top 24. Faut comprendre cela, il faut porter ses couilles, aller de l'avant, oser, tenter. C'est ça qu'on demande, n'ayez pas peur de vous tromper, juste portez vos couilles, allez de l'avant. C'est le slogan du club, droit au but.
On va pas s'enflammer, hein. Victoire facile de l'OM 3-0 contre le Stade Brestois au Vélodrome. Après la semaine dégueulasse qu'ils nous ont fait, notamment en Ligue des Champions, c'était la moindre des choses de gagner ce soir. On va pas se mentir, il n'y avait pas trop d'adversité en face. Le Stade Brestois est venu à Marseille pour faire de la figuration. Donc il n'y a pas eu besoin de se forcer pour aller récupérer la victoire. Un match qui a permis de se remettre en confiance, de faire tourner un peu l'effectif aussi avec les entrées en fin de match de Bakola et Mahadi. On a également Aubameyang qui a pu marquer le 3e but, lui qui n'avait pas marqué depuis un certain temps. Angel Gomez qui a pu marquer son 2e but de la saison avec une grosse erreur, une grosse bourde de Maïki. Et Mason Greenwood qui continue du coup de marquer sur penalty. Donc avec comme objectif d'être le meilleur buteur de la saison, je pense. Mais voilà, c'est pas sur ce genre de match qu'on attend l'OM. L'OM est leader provisoire en attendant le match du PSG. Je pense que, à défaut d'être performant en Ligue des Champions, l'OM va l'être en Ligue 1 et va jouer jusqu'à la fin le titre de Ligue 1 tout simplement. Parce qu'on va être sur une saison où le PSG sera affaibli par les blessures, etc. Donc si il y a un titre à aller chercher, c'est cette saison. Donc voilà, fallait gagner. L'OM perd pas de points. C'est l'essentiel ce soir. Pourquoi ils n'ont pas joué comme ça contre Atalanta? Pourquoi vous n'avez pas joué comme ça contre Atalanta, les gars? Parce que quand on joue comme ça, là, on est inarrêtable. Quand l'OM joue comme ça, on est inarrêtable, les gars. Surtout à domicile. Victoire de l'OM 3-0 contre Brest et sincèrement, très très beau match de toute l'équipe. Franchement, j'ai aimé le match que j'ai vu aujourd'hui. Il y avait du pressing, de l'intensité, il y avait de l'envie, voilà, ça allait tout le temps de l'avant. Et sincèrement, ça me fait chier. On proposait un match comme ça, mais regarde ce qu'on a proposé contre Atalanta. C'est pas normal ça. Oba, je suis très content pour ton but. Franchement, ça fait plaisir de le voir remarquer. Tu sens qu'Aubameyang il a un manque de confiance, les gars. Parce que le piqué qui te rate là, un Aubameyang en confiance, jamais de la vie tu rates ça. Un Aubameyang en confiance, jamais de la vie. Le face-à-face qui rate là, jamais de la vie qui le rate. Mais après, il a mis un très très beau but derrière. Donc j'espère que ce but-là va le mettre en confiance. Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin d'Aubameyang en confiance, les gars. Du coup, on reprend la tête de la Ligue 1. À 1 point du PSG. PSG qui joue contre Lyon. Les Lyonnais, c'est possible ou... Hein? C'est possible ou... Voilà. Monaco, il joue contre Lens. Donc j'espère une victoire de Monaco quand même. Hein. Voilà. Là, c'est bien gentil, hein, mais restez loin de nous. Hein. Donc j'espère une victoire de Monaco. Même un match nul. Voilà, un match nul entre Monaco et Lens, ça me va très très bien. Mais il faut juste que Lyon... Voilà. Lyon, PSG... C'est possible ou pas les Lyonnais?